Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va passer un culte ensemble et je suis vraiment super contente de pouvoir vous accueillir pour ce moment. Nous allons passer un temps tout d'abord dans la louange avec Tracy et Muriel qui sont deux de nos leaders d'Imagine Youth. Et j'en profite pour faire un petit coucou à tous nos jeunes qui nous manquent énormément. On va aussi prendre un temps de Sainte Seine, donc si vous voulez le préparer maintenant, vous pouvez carrément le faire. Et ça va être vraiment une opportunité de pouvoir vivre ça encore une fois en famille, de pouvoir expliquer ça à nos enfants, de pouvoir vraiment vivre ce que Jésus a fait sur la croix chez nous ensemble. Et ensuite, on aura un message de notre pasteur Pascal qui va nous introduire et lancer une nouvelle série. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça avec vous. Alors on va tout de suite commencer par un temps de louange. Bonjour Église Imagine, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée. C'est vraiment une joie de pouvoir louer tous ensemble aujourd'hui. Et voilà, juste avant qu'on proclame le nom de Jésus, je vais prier. Seigneur, merci parce que tu es présent parmi nous, Seigneur. Et on veut te donner, Seigneur, toute notre louange, Seigneur, parce que tu en es digne, Seigneur. Reçois toute l'adoration dès à présent maintenant. Alléluia. Même dans la nuit, tes couleurs brillent. Qui peut fuir loin de ta grâce? Je ne peux nier ton cœur pour moi et ton amour incessant. J'étais loin et plein d'hésitation, captif de mes propres distractions, quand ton amour m'a rattrapé. Oh, oh. Donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie, cette oasis qui ne tarit. Ta liberté seule me suffit, en toi je vis. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Alléluia. Tes voix m'appellent à découvrir une nouvelle vie sans pareil. Le cœur du Père m'a captivé et je ne peux plus résister. Conduis-moi loin des sentiers battus, de tout ce que j'ai déjà connu. Je ne vis que pour toi, Seigneur. Oh, oh. Donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie, cette oasis qui ne tarit. Ta liberté seule me suffit. Je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie, cette oasis qui ne tarit. Ta liberté seule me suffit, en toi je vis. Oh là là, tous ensemble. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Alléluia. La. Amen, Seigneur. Alors qu'on lâche prise, Seigneur, nous trouvons la vie, Seigneur. Nous avons trouvé la vie, Seigneur, au travers de ton sacrifice, Seigneur. Et à présent, tu vis en nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette connexion directe. Alléluia, Seigneur. Merci parce que tu vis en nous. Amen. Alléluia. Quel grand amour, que la terre te loue, que la terre te loue. Tu es venu délaissant ta gloire pour nous sans espoir. Le seul chemin est en toi, Jésus. Le seul chemin est en toi, Jésus.
ta gloire. Ta gloire resplendit, tu es glorieux, tu es glorieux. Seigneur de tout, tu nous donnes la vie, ta grâce nous suffit. Sur toute la terre, sois exalté. Sur toute la terre, sois exalté. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis en majesté. Que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Alléluia, Seigneur, nous sommes libres en toi. Oh, oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres, car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres, car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis en majesté. Que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Mais tu es bon, bon, oh, oh, oui tu es bon, bon, oh, oh. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours, oh il est mon chant. Oui tu es bon, bon, wow, oui tu es bon, bon, oh, wow, oui tu es bon, bon, oh, oh. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Alléluia. Tu es bon, bon, oh, oh. Oui tu es bon, bon, oh, oh. Et quand la nuit m'attache
il me retient. Dieu est mon soutien. Ensemble, et quand la nuit m'attache et me retient, Dieu est mon soutien. Amen. Merci les filles pour ce super temps de louange qu'on a pu vivre ensemble. Et c'est vraiment chouette que même en étant chez nous, on puisse passer ce temps dans la présence de Dieu, à le louer, à déclarer vraiment des vérités, qui il est, et juste à continuer à être fortifié aussi dans notre foi. J'aimerais vous introduire maintenant ce temps de Sainte Seine en vous lisant un passage qui se trouve dans Exode 14 au verset 13. Et juste en introduction, peut-être que certains connaissent ce passage d'Exode, mais on voit que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, avec à la tête Moïse, et ils commencent leur route donc dans le désert, et les Égyptiens commencent à se rendre compte qu'en fait ils n'auraient pas dû les laisser partir. Comment ils vont faire maintenant sans eux? Et ils se mettent à les poursuivre. Le peuple d'Israël commence à avoir peur, car ils ne voient pas encore le futur, ils ne voient pas encore tout ce que Dieu a prévu de bon pour eux, et ils commencent à regretter d'être partis d'Israël. Et là on voit Moïse qui s'adresse au peuple et qui leur dit: ne craignez rien, restez là et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et c'est vraiment une parole qui va défier le peuple de Dieu. Parce que ils voient que les Égyptiens sont en train de venir pour les reprendre, pour les refaire esclaves. Et eux ne voient pas encore tout ce que Dieu a prévu devant eux. Et vous savez, il peut arriver aussi pour nous, on puisse être dans la crainte, on puisse être dans la peur, parce que on sait ce qu'on a vécu, on sait qu'il y a des choses qui sont douloureuses, et on sait peut-être ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on est en train de souffrir, on est en train de traverser des choses qui sont pas forcément faciles, mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a devant. Mais je pense que vraiment Dieu il nous dit aujourd'hui, ne crions pas, restons juste là à notre place et regardons comment Dieu peut aussi nous délivrer. Et vous savez, dans le fait d'avancer et d'exercer notre foi, il y a une part de naturel. C'est-à-dire qu'il y a un côté où nous, on va faire des efforts, on va pouvoir exercer notre foi, on va pouvoir gérer notre caractère, on va pouvoir gérer des situations. Et je pense que Dieu nous appelle vraiment à aller jusqu'au bout de nos forces dans ce qui est naturel. Mais au bout d'un moment, quand le naturel ne suffit plus, mais quand notre courage nous a quand même amené à aller au-delà de nos propres forces, eh bien c'est là qu'on doit s'appuyer sur le surnaturel de Dieu. Et vous savez, sur la croix, lorsque Jésus s'est donné pour nous, il y avait oui son côté naturel d'homme qu'il était, mais il y avait aussi ce côté surnaturel qui était qu'il était le Fils de Dieu, qui était venu donner sa vie, mais aussi vaincre la mort. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment se reposer sur ce que Jésus a vaincu sur la croix pour juste défier nos peurs, défier nos craintes, défier même cette situation dans laquelle nous vivons en ce temps aujourd'hui. Oui, on ne sait pas ce que demain sera. On ne sait pas comment on va sortir de toute cette crise dans laquelle nous sommes en train de vivre, mais on sait que notre Dieu a déjà la victoire. Et je sais que c'est un défi aussi de vivre peut-être confiné en ce moment, de vivre trop proche de notre famille, de vivre peut-être avec certaines craintes, certaines peurs. Mais moi, je vous encourage vraiment, dans votre côté naturel, déjà à vous surpasser, à vraiment avoir confiance en Dieu, mais surtout de vous reposer sur le surnaturel de Dieu. Parce que le surnaturel de Dieu est vraiment capable de nous faire aller au-delà de nos forces, de vraiment nous faire vivre aussi des choses surnaturelles. Et je pense que c'est vraiment un défi pour nous de nous dire qu'à la fin de ce confinement, on va pouvoir témoigner de ce que nous vivons aujourd'hui. Des choses surnaturelles que Dieu a fait malgré les situations dans lesquelles nous vivons. Alors je veux juste prier avec vous pour qu'on puisse partager ce temps de Sainte Seine et ensuite on pourra partager des éléments. Seigneur Jésus, merci parce que tu t'es donné sur cette croix pour chacun de nous. Seigneur, merci parce que tu es allé sur cette croix en tant qu'un homme naturel, Seigneur. Tu sais ce que nous pouvons souffrir, tu sais ce que nous pouvons traverser parce que tu as été comme nous, chair et os. Mais Seigneur, tu es aussi allé à la croix en tant que Fils de Dieu.
tu as été revêtu de la puissance de ton Père, de notre Père. Et tu as vaincu la mort. Et Seigneur, cette puissance qui vit en toi, vit aussi en nous. Et je déclare vraiment que lorsque nous nous reposons sur cette croix, lorsque nous regardons seulement à toi, Jésus, alors ton surnaturel, Seigneur, peut aussi se révéler en chacun de nous. Et je prie vraiment que lorsque nous allons prendre la Sainte Seine aujourd'hui, que nous allons déclarer cette victoire à la croix, nous allons aussi pouvoir entrer dans le surnaturel dans lequel tu nous permets d'entrer de par ton sacrifice. Que vraiment on puisse vivre des choses incroyables au sein de nos propres familles pendant ce temps de confinement. Que vraiment on puisse voir comment nous, on peut aller au-delà de nos forces parce que tu te révèles en nous. Vraiment, merci pour ce sacrifice, pour cet acte d'amour que tu as fait pour chacun d'entre nous et que nous puissions vivre juste dans la liberté, sans crainte, sans peur, sans doute, Seigneur, de ce que va être notre futur avec toi, car tu es avec nous. Et si tu es avec nous, nous n'avons rien à craindre. Amen. Je vous invite maintenant à prendre les éléments afin qu'on puisse partager cette Sainte Seine ensemble. Et on va tout d'abord prendre le pain qui représente le corps de Christ qui a souffert pour nous à la croix afin que notre naturel aussi puisse juste vivre dans le surnaturel que Jésus a remporté sur cette croix. Et on va aussi prendre le vin qui représente le sang de Christ qui a coulé afin que nous puissions être purifiés, lavés, juste que vraiment tous nos péchés puissent partir et qu'on puisse être vus par notre Père sans aucune tâche, juste purifiés. Amen. C'était vraiment super de pouvoir partager aussi ce temps avec vous. Et maintenant, je vais laisser la parole à notre pasteur Pascal pour qu'il puisse nous apporter le message et j'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle série. Bonjour à tous, c'est parti pour un autre culte pour l'église Imagine mais aussi pour l'église d'Atis-Mons à qui on pense aussi fortement dans ce temps de confinement. C'est un plaisir de pouvoir quand même nous retrouver malgré tout ce qui peut nous empêcher de nous voir. Eh bien, on peut quand même continuer à partager la parole de Dieu, à vivre des temps de culte ensemble. Et j'espère que vous avez apprécié ce culte aujourd'hui. Vraiment, où on a été déjà bénis au travers de la louange. Merci à Mireille Tracy. On va continuer vraiment à développer ça pour vous donner le meilleur aussi pour vous à la maison. Mais je crois que ce temps de confinement aussi, c'est un temps de défi, puisque peut-être notre vie a changé. Je ne sais pas si vous avez perdu certaines habitudes, vous avez gagné d'autres habitudes. Et en tout cas, quelque chose qui a changé, c'est certainement notre vie de famille. En fait, c'est vrai qu'on passe beaucoup plus de temps que peut-être d'habitude, puisque d'habitude on est au travail, ou on est à l'école, ou on est à l'université, peu importe où on se trouve. Eh bien, maintenant, on se retrouve tous ensemble. Beaucoup de temps. Alors, il y a beaucoup de joie. Je sais qu'il y a aussi des très bons retours de vécu en famille. Ça, c'est génial. Mais on sait aussi que la famille, c'est là où on a nos plus grandes joies. Puis des fois, c'est là aussi où on a nos plus grandes souffrances. Et peut-être parfois, on vit des moments plus difficiles à être tous confinés dans un même lieu. On peut pas aller prendre l'air. On peut pas aller sortir un peu de tout ça, faire autre chose. Et je crois que c'est important que ce temps-là qu'on vit, eh bien, qu'on puisse saisir aussi les bonnes choses que Dieu veut faire au sein de nos familles. Et on a eu à cœur aussi donc de pouvoir réfléchir un peu qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à la famille, quelles sont des bonnes choses qu'on pourrait prendre, qu'on pourrait retirer pour nos familles. Et il y a un verset dans Josué 24, verset 15, que peut-être vous connaissez. Il nous dit, c'est Josué qui parle au peuple d'Israël, il dit « Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens, dans le pays dans lequel vous habitez. Mais quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » En fait, pour comprendre ce verset, le contexte, c'est que le peuple d'Israël a commencé à conquérir le territoire de l'ennemi que Dieu lui a donné. Et alors qu'ils ont conquis certaines possessions, à un moment donné, c'est comme s'ils se sont un peu arrêtés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de déloger, comme Dieu leur avait dit, tous les ennemis, ils ont commencé à vivre avec eux. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils ont commencé à être influencés par leurs faux dieux, les choses qui étaient dans leur civilisation. Et donc du coup, voilà maintenant le peuple qui se retrouve devant un choix. En tout cas, Josué le présente comme ça. Il dit, vous pouvez choisir ce que vous voulez.
mais moi, je choisis de servir l'Éternel. En quelque sorte, moi, je choisis de suivre les préceptes de l'Éternel. Je choisis d'être influencé par ce que Dieu me dit et pas forcément par ce qui se passe autour de moi. Et la réalité, c'est que peut-être dans ce temps de confinement, on a pris conscience que peut-être certaines choses du monde sont venues aussi nous influencer. Et on est tous, personne ne peut dire qu'il est hors de tout ça ou que ça n'a pas d'impact sur lui. On est tous face à ça. Et c'est pour ça qu'il est primordial pour nous de dire, oui, c'est vrai, on se rend compte, peut-être qu'on a besoin d'aide de Dieu dans différents points de notre famille. Peut-être on a pris conscience de certaines choses dans ce temps de confinement. Eh bien, on veut se tourner vers la parole de Dieu et on veut choisir de suivre les préceptes de Dieu. Pourquoi ? Parce que par rapport aux préceptes de Dieu, avec les préceptes de Dieu, est attaché toujours une promesse, une bénédiction. Ce que Dieu dit, c'est pas pour nous freiner, c'est pas pour nous empêcher de vivre la vie qu'on aimerait vivre, mais c'est pour nous donner la meilleure vie qu'on pourrait vivre. Et je crois que ça, c'est important de toujours s'en souvenir. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment commencer avec vous ce message, cette série de messages qu'on va intituler Family Life. Oui, c'est vivre en famille. Vivre en famille, c'est peut-être pas toujours évident, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut y vivre nos plus grandes joies. On peut vivre de bonnes choses. On peut grandir, on peut apprendre, on peut toujours faire mieux. Vous savez, une des choses qui est souvent difficile, c'est de vivre dans le futur. Dire oui, mais aujourd'hui ça va bien, mais demain ça ira mieux. C'est vrai, on peut toujours se dire que demain ça ira mieux, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui qui va déterminer comment on sera demain. Alors je vais vraiment vous encourager, vous laisser défier dans ces 4 messages qu'on va voir, ces 4 principes importants pour une vie de famille réussie. Alors, la première chose que j'aimerais partager avec vous, le premier principe qu'on va voir aujourd'hui, c'est construire un couple solide. En fait, la famille commence avec le couple. La famille, c'est pas lorsqu'il y a des enfants. Souvent, on a cette image de la famille, papa, maman et les enfants. Alors, c'est vrai que c'est l'image de la famille, mais la première image, la première cellule, la première chose qui fait qu'on est une famille, c'est le jour où on se marie. C'est le jour où on décide de faire un couple, on crée une famille. Et même si on n'a pas encore d'enfants, ou même si on n'a jamais d'enfants, on est une famille. Et je crois que ça, c'est important de comprendre que c'est aussi de là que vont venir les enfants, mais c'est aussi de là que va venir toutes sortes de bénédictions pour la famille. C'est primordial. Aujourd'hui, on voit dans notre monde une situation très difficile, souvent dans les couples. On voit des familles séparées, brisées, recomposées. Et ça crée toujours des souffrances. C'est toutes ces choses. Même si parfois, on peut échouer et on peut recommencer à faire quelque chose de bien, la grâce de Dieu pour nous est là, mais ça crée toujours des souffrances. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment nous encourager de pouvoir réfléchir à quelle famille on veut bâtir, quel couple solide on veut former pour être une bénédiction pour nos enfants. En fait, lorsqu'on a des enfants, il y a une chose naturelle qui est de leur porter de l'attention, d'être là pour eux, de prendre soin d'eux. Et ce qu'on se rend compte, c'est que parfois, ça va être au détriment d'autre chose. Et souvent, c'est au détriment du couple. Quelque part, tout ce qu'on pouvait vivre ensemble avant qu'il y ait des enfants, est un peu chamboulé. Alors, c'est normal, vous allez me dire, on prend soin de nos enfants, on est là pour prendre soin de nos enfants, on a cet instinct paternel et maternel de prendre soin de nos enfants, et c'est tout à fait légitime. Mais nous devons veiller à ne pas laisser notre couple de côté, à ne pas non plus tout donner aux enfants et plus rien ou très peu à son conjoint. Et je crois que ça, c'est une des règles de base qui est importante, c'est que plus votre couple ira bien, plus vos enfants seront heureux. La meilleure chose que vous pouvez donner à vos enfants, c'est un papa et une maman qui s'aiment. D'ailleurs, les psychanalystes le disent. Il y a beaucoup plus d'épanouissement pour un enfant. Il est beaucoup plus épanoui, beaucoup plus rassuré lorsque ses parents s'aiment. Et même, j'ai envie de dire, ils disent que c'est bon de leur montrer des gestes affectueux, de tendresse entre le papa et la maman. C'est pour ça que nous, par exemple, on aime bien des fois se faire des bisous devant les enfants parce que ça leur donne un sentiment de joie, un sentiment de sécurité qui est hyper important à leur développement. Et donc, pour voir maintenant un peu quelle est la vision de Dieu pour le couple. Et j'aimerais vraiment aujourd'hui
c'est pas seulement une leçon qu'on veut faire, c'est pas seulement voilà, des bonnes choses, mais c'est de prendre quelque part, de regarder au travers des yeux de Dieu, de ce que Dieu a voulu, de ce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, lorsqu'il a créé cette dimension de couple, quelle était quelque part son intention et comment on peut vraiment le développer et comment on peut construire ce couple solide dans la vie. Alors, pour ça, je vous invite à prendre dans vos Bibles Genèse chapitre 2, versets 18 à 25. On ne peut pas passer à côté de ce passage qui est vraiment la base de ce que Dieu a voulu pour le couple dès le début de la création. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme. Il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. » L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Voilà le verset, enfin dire le passage clé de notre message aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant ici, et je l'ai déjà souligné plusieurs fois, c'est que c'est la première fois dans le récit de la création qu'on voit cette expression « il n'est pas bon ». Tout ce qui avait été fait au préalable était bon. Alors j'aimerais quand même amener peut-être une dimension qui est importante. Dieu ne s'est pas trompé. C'est pas parce que Dieu il dit « tiens, il n'est pas bon », il dit « mince, j'ai mal fait ça. J'ai oublié de lui faire la femme. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ?» Non, non, Dieu il n'a rien fait qui n'était pas dans le bon processus. Mais il l'a stipulé et il l'a dit parce que c'est une vérité. C'est un fait, c'est une réalité. Et tout ce qu'il fait là fait partie d'un processus parfait. Un processus de création qui est parfait. Mais il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, si on regarde au verset, il dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu lui ferait une aide qui soit son vis-à-vis. Alors, souvent, eh bien, on a pris ce verset en mettant la femme comme l'aide à côté, qui est un peu l'exécutant de ce que le mari dit. Le mari, c'est le chef, la femme exécute ce que le mari lui dit. C'est une version qui n'est pas tout à fait juste, enfin qui est même totalement erronée par rapport à ce que Dieu voulait dire. Dieu ici, il parle bien plus qu'une petite aide. C'est pas celle qui va en cuisine pour qu'on puisse manger. C'est celui ou celle qui est appelé à être notre aide. Parce qu'on a besoin d'aide. Parce que les hommes ont besoin d'aide. Femmes, écoutez bien ce que je dis là. Vous allez sourire, vous allez pouvoir regarder votre mari là qui est à côté de vous. Enfin, ou s'il n'est pas à côté de vous, peut-être vous pourrez lui dire plus tard. En fait, c'est cette aide qu'on a besoin. Mais plus que cela, si on prend les paroles qui sont reliées à ce même mot qui est utilisé une vingtaine de fois dans la Bible, c'est le secours. Eh oui, les hommes ont besoin de secours. Alors, ici, comprenons que Dieu parle de vis-à-vis et que ça ne va pas que dans un sens, mesdames. Il n'y a pas que vous qui venez nous secourir. Heureusement qu'on est quand même là pour vous secourir. De temps en temps, on va dire. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est que Dieu a compris que l'homme tout seul, déjà, ça va être très dur pour lui parce qu'il a ce besoin de communiquer, il a ce besoin de partager, il a ce besoin d'avoir un vis-à-vis. Mais surtout, il a besoin d'aide. Et la femme aussi aura besoin d'aide. Et ils pourront être cette aide mutuelle. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on regarde dans différents passages qui écrits, par exemple le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours, c'est le même mot ici qui est donné pour la femme. Ou un autre passage très intéressant, c'est dans Osée 13, 9, où il dira
ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. En fait, le livre d'Osée est très intéressant parce que le livre d'Osée, c'est un livre très particulier. C'est un prophète qui a eu une mission de Dieu pour secouer, pour montrer au peuple d'Israël combien ils avaient laissé Dieu, combien ils avaient pris d'autres dieux pour adorer d'autres dieux et que quelque part ils avaient quelque part commis l'adultère spirituel d'aller vers d'autres dieux au lieu d'aller vers leur Dieu qui les aime pourtant d'un amour inconditionnel. Eh bien, il a décidé donc d'envoyer Osée et de l'envoyer marier une prostituée. Quelque part, c'est une image pour montrer ce qu'il a fait. Alors, bien sûr, ça reste une image, c'est arrivé qu'une fois dans la Bible, c'est pas une règle, mais la réalité, c'est qu'ici, Dieu voulait montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il voulait montrer? Il voulait montrer que lui, il aime son peuple de manière inconditionnelle. D'ailleurs, Osée, dans l'image, il va avoir que sa femme le trompe, mais il continuera à l'aimer. Et ça, c'est incroyable de voir en fait comment Dieu montre ici son amour. Et en fait, dans cette image, on voit comment Dieu, lui, est le premier qui a voulu une relation avec l'homme. C'est pour ça que l'homme a été créé. D'abord, il voulait une relation avec l'homme. Alors quand je dis l'homme, bien sûr, on intègre les êtres humains, mais c'est l'homme qui est venu en premier pour montrer ce lien entre Dieu et tous les êtres humains par la suite, mais d'abord avec l'homme. Et donc du coup, il a créé ce lien et il voulait être ce lien pour l'homme. Et puis maintenant, quelque part, ici, il dit, vous n'avez pas voulu secourir. En fait, c'est la même chose ici qu'on voit par exemple, avec les femmes, c'est que Dieu a voulu qu'on ait une femme, ou qu'une femme ait un homme, pour qu'on puisse être secouru, alors qu'il y a ce désir de relation, alors qu'il y a ce désir de lien ensemble. Et c'est très important que nous comprenions en fait cette dimension. Parce que sinon, on va passer à côté du plan merveilleux que Dieu a pour le couple, du plan merveilleux que Dieu a pour l'homme et la femme. Pour que Adam le comprenne bien, Dieu va faire quelque chose de spécial. Ici, on voit dans le texte, c'est qu'il va lui montrer tous les animaux, lui donner l'ordre de les nommer et de donner à chaque animal, ils vont tous passer devant lui, et il va leur donner un nom. En fait, ici, si on regarde bien, le fait de nommer tous les animaux, quelque part, il y a un lien qui se crée entre l'homme et les animaux. Il y a quelque chose qui se crée. Je ne sais pas, lorsque Adam a dû dire toi tu seras un lion. Je ne sais pas pourquoi il a donné ce nom-là, mais en tout cas, il y a peut-être cette dimension de force, de majesté, comme on voit les lions. Mais donc, quelque part, pour lui donner le nom, il y a ce lien qui a été créé. Il y a plus que simplement regarder une bête, mais il y a peut-être aussi ce qu'elle dégage. Mais dans tout ça, en fait, il a voulu une chose, Dieu, en faisant ça. C'est qu'Adam comprenne que dans tous ces animaux qu'il a créés, aussi beaux soient-ils, aussi on va dire, merveilleux, même aussi proches peut-être de ce que peut être un homme. Il y a des animaux qui sont très très proches de l'homme. Peut-être si vous avez un animal domestique, vous êtes proche de lui, il y a une connexion qui se crée, mais il n'y a pas cette connexion que l'homme avait vraiment besoin. Ce besoin au fond de lui-même n'était pas comblé. Et en fait, Dieu voulait qu'Adam comprenne que dans tout ça, il n'y avait rien qui puisse vraiment combler. Et je pense que c'est une étape importante pour réaliser, pour comprendre la beauté et la dimension que Dieu veut donner au couple. On a besoin de comprendre que sans lui ou sans elle, il y a quelque chose qui manque. Alors, certains vous allez me dire, moi ça va, je ne suis pas marié, je me sens très bien. Alléluia, Dieu a fait grâce aussi à des personnes de pouvoir vivre comme ça. Et c'est tout à fait bien. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de moins bien. Mais pour ceux qui sont mariés, ils doivent comprendre qu'il y a ce besoin d'être là et de pouvoir partager, et de pouvoir être là l'un avec l'autre dans la dimension que Dieu a voulu donner aussi à l'homme. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est que on vit un monde aujourd'hui d'où les relations sont de plus en plus superficielles. Alors, c'est vrai, ça fait un peu stéréotype de dire ça, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse le réaliser. C'est-à-dire que on a beaucoup de relations, mais on n'a pas des relations vraiment profondes. Et si on est honnête, si on fait un bilan honnête, on se rend compte qu'il y a très très peu de gens avec qui on a une relation profonde. Peut-être que c'est le mode de vie, peut-être que c'est plein de choses,
on peut mettre la faute sur plein de choses, mais quelque part, je crois que même dans nos couples, ça commence à arriver. Où on est tellement pris chacun dans soi qu'on oublie d'établir cette relation profonde que Dieu voulait pour l'homme. Il voulait cette aide semblable, cette aide qui soit son vis-à-vis, parce qu'il y avait vraiment ce besoin de partager. Alors, je ne sais pas si vous avez vu un peu tous les trucs qui ont circulé sur le confinement, il y a des blagues qui sont sorties. Et il y en a une qui a attiré mon attention, et je pense qu'il va bien en se dire aujourd'hui, c'est « D'habitude, le matin, je prends mon café au bar, et ce matin, je l'ai pris avec ma femme. » Elle a l'air sympa, hein. En fait, ici, on voit clairement que notre mode de vie, parfois, peut nous éloigner. Et à tel point que, finalement, ceux qui sont les plus proches, peut-être est-ce que ce sont ceux vraiment avec qui on partage vraiment des choses, ou est-ce que c'est juste, on vient, on cohabite, et on n'a plus vraiment ce partage profond qu'on devrait avoir. Et ben, j'aimerais vraiment vous encourager qu'une des clés pour réussir ça, c'est bien sûr une communication. Pas seulement une communication banale, on va dire, mais une communication réelle, intense, qui peut nous aider les uns et les autres à pouvoir développer ce que Dieu veut. D'ailleurs, savez-vous que la raison numéro 1 de divorce, c'est une mauvaise communication dans le couple? Souvent, c'est parce qu'on ne se comprend plus. On n'arrive plus à partager, on n'arrive plus à vraiment échanger ce qu'il y a dans notre cœur, et du coup, c'est ça qui crée une séparation, d'abord une division, et puis peut-être qu'un jour même la mort de notre couple, et donc le divorce. Et donc, c'est pour ça que c'est important que nous puissions comprendre que la communication, c'est la base de la vie. En fait, on communique premièrement avec Dieu, c'est notre communication essentielle. D'ailleurs, d'elle coulent toutes les choses qu'on a besoin. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, lorsqu'on lui a dit de résumer, de dire quel est le commandement le plus important de la loi. Il va la résumer en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc on voit ici, d'abord je communique avec Dieu, et je communique avec les autres. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui fait la vie. C'est ça qui amène la vie. Et je crois que c'est important de comprendre que nos relations, elles auront un impact dans notre manière dont on communiquera avec Dieu. Lorsqu'on a une bonne relation avec Dieu, on peut avoir une bonne relation avec les autres. Et plus on communique constamment, plus lorsqu'on communique constamment avec notre conjoint, avec nos enfants, nos voisins, eh ben on voit que c'est ce qui va créer en fait quelque part notre vie. C'est le fait de parler, de communiquer les uns avec les autres. Mais dès que la communication s'arrête, il y a une anomalie. Il y a quelque chose qui se passe et qui va créer un dysfonctionnement quelque part. Et d'ailleurs, ce dysfonctionnement peut même aller jusqu'à la mort. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, c'est l'origine des maladies. En tout cas, une des origines des maladies. Lorsque nos cellules arrêtent de communiquer entre elles, eh bien, ça va créer une anomalie dans notre corps qui va souvent générer peut-être une maladie ou quelque chose. Et parfois même, ça peut aller jusqu'à la mort. Si le problème ne se résout pas, on n'arrive pas à résoudre le problème, eh bien, ça va jusqu'à la mort. Et donc, on voit ici, c'est un peu la même chose avec notre couple. Si on ne communique plus, si on n'arrive plus à être ensemble, à communiquer ensemble dans ce que Dieu veut, eh bien, à un moment donné, ça peut même aller jusqu'à la mort. Alors, la communication, c'est quand même plus que des mots. C'est pas juste échanger, parler. Voilà, messieurs, peut-être quand vous rentrez, aujourd'hui on est à la maison tout le temps, mais on a plus de temps. D'ailleurs, on devrait plus communiquer. Alors, je sais pas si c'est vraiment le cas. Peut-être pas trop pour nous. Mais en tout cas, la réalité, c'est que lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on rentre, c'est important de partager. Mais c'est pas que seulement prendre une demi-heure et d'écouter et d'entendre et après oublier et partir faire autre chose. La communication, c'est ce qu'on se transmet l'un à l'autre. C'est peut-être ce qu'on ne dit pas, mais ce qu'on fait ressentir à l'autre. Et ça, c'est hyper important. En fait, c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui sort par des gestes et des attitudes. C'est pour ça que c'est important de veiller aussi à ce qui est à l'intérieur de nous. Plus on veille à ce qui est à l'intérieur de nous, plus aussi va sortir du bon de nous. Bon, et c'est pour ça qu'il est vital de s'intéresser aussi à comment communiquer dans le couple. Sinon, si on ne s'intéresse pas à comment communiquer, eh ben on va se frustrer et même peut-être un jour, au nom de Jésus, non, ça n'arrivera pas, mais ça peut m'amener la mort dans le couple si à un moment donné on ne communique plus, si on
on s'efforce plus, si on prend plus de temps, eh bien c'est quelque part quelque chose qui est négatif. Alors, si on parle de communication, elle existe bien sûr aussi dans l'intimité sexuelle. Parce que Dieu a créé, il a aussi créé l'homme et la femme pour avoir des relations sexuelles. Et c'est tout à fait le plan de Dieu. Alléluia d'ailleurs. Hein, vous serez tous d'accord avec moi. Donc, enfin, pour ceux qui sont mariés, bien sûr. Mais la réalité, c'est que ici, ce qu'on voit, c'est que dans l'intimité sexuelle aussi, eh ben, il y a des façons de communiquer différentes. Par exemple, la femme est plus encline à une intimité émotionnelle. Elle y arrive beaucoup plus rapidement que l'homme, cette intimité émotionnelle. Tandis que l'homme, lui, il est né avec une grande prédisposition vers l'intimité sexuelle, plus rapide que chez la femme. Alors, c'est comme ça. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. C'est pas mauvais. Mais ce qui est important, c'est pour les hommes de comprendre comment aussi ça va pour les femmes, et pour les femmes, comment ça se passe aussi pour les hommes. Et en fait, là, ce que Dieu veut dans la communication, c'est de permettre cet échange, ce partage qui va amener du bien, qui va être une bénédiction, qui va nous faire du bien. Par exemple, vous savez que l'homme, pour lui, l'acte conjugal, il commence en général à peu près à 22h, peut-être un peu plus tard. Et pour les femmes, c'est à 7h du matin. Oui, parce que tout ce qui va se passer dans une journée aura un impact, messieurs. Ça peut-être, vous le savez déjà. Et donc, du coup, c'est important qu'on puisse être là aussi, pas seulement dans qui on est, mais dans comprendre l'autre. Et de pouvoir aussi développer ce cœur pour combler le besoin de l'autre. Plus on va chercher à le faire, et plus on va développer une relation intime. Et c'est la première chose que je voulais partager, c'est développer une relation intime. La deuxième chose que j'aimerais partager, celui-ci est tiré du verset que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils ne feront qu'un, ils ne seront qu'une seule chair. C'est le relever le défi de ne faire qu'un. Ça, c'est un sacré défi. En fait, au verset 24, on a ce fameux verset donc, qui dit ça. Et ce concept très important va nous aider à construire ce couple solide. En fait, c'est cette fameuse équation 1 plus 1 égale 1. C'est pas facile à comprendre. Si vous êtes matheux, vous allez dire il y a un problème. Mais c'est surtout encore plus difficile à vivre. Parce que quelque part, pour que 1 plus 1 égale 1, quelque part, on doit perdre quelque chose. Et en fait, on doit forcément perdre de mon moi. De moi, je veux que. Vous savez, ce moi, je veux que. Peut-être des fois, vous ne le dites pas, mais il est là. Il est là. Et puis, il a très souvent tendance à monter là. Parce qu'en fait, on est tous focalisés sur ce qu'on veut, sur ce qu'on désire, sur ce qu'on a envie, sur ce qu'on veut faire là maintenant. C'est ce qu'on veut réaliser. Et puis, quand quelqu'un nous propose, quand peut-être votre femme vous propose de faire autre chose, vous n'êtes pas tellement enclin à vouloir faire ça tout de suite. Donc, il va falloir réfléchir, analyser et peut-être renoncer à ce que vous vouliez faire pour faire l'autre chose. Ça marche aussi de l'autre côté. Mesdames, si vous avez déjà prévu toute votre journée, puis d'un seul coup, monsieur arrive et il change un peu les plans, ça c'est dur à vivre. Et donc du coup, peut-être il faut dire ok, je renonce à ça et on va sur ce chemin-là. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire un, en fait. C'est comme ça qu'on arrive à pouvoir comprendre. C'est de décider de perdre. En fait, c'est pas s'effacer complètement, mais c'est choisir, décider de renoncer à certaines choses pour pouvoir en gagner d'autres que je n'aurais jamais eu seul. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. La beauté de les deux ne feront qu'un, c'est qu'en faisant un, oui, il va falloir que je perde quelque chose, mais je vais trouver quelque chose que je n'aurais jamais pu avoir seul. Ce 1-là, il est différent des deux autres 1 qu'on parlait. Il y a 1 plus 1 égale 1. Pourquoi cette équation fonctionne? Parce que le premier 1, c'est une part entité entière, le deuxième 1, c'est une entité entière. Mais lorsqu'ils font 1, et on recrée une nouvelle entité. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager de pouvoir comprendre et développer cela. La vérité, c'est que personne ne choisit de le faire spontanément. En fait, comme je disais, pour qu'un mariage puisse vraiment fonctionner, pour que ce 1 puisse fonctionner, il faut qu'on change de focalisation. Par exemple, naturellement, on se focalise sur ce qu'on désire posséder. Par exemple, imaginez un groupe de filles qui sont en train de parler entre filles. Je vais essayer de faire un petit groupe de filles. Tu vois, lui, il est vraiment beau. Hein. Ah oui,
Ah, puis lui, j'aime ses muscles. Oh là là, regarde, t'as vu, c'est comme il est fort, comme il est puissant. Ah, et puis ses yeux, c'est juste incroyable. Oh, ça, c'est vraiment un mari comme ça que j'aimerais bien. Et je peux vous dire, là, je vous ai fait 2 minutes, mais ça peut continuer. Alors, si maintenant on prend un groupe d'hommes, parce qu'on va quand même faire les hommes, et on fait, oh, mais tu as vu celle-là, mais elle est vraiment magnifique, qu'est-ce qu'elle est belle. Et bon, on va peut-être avoir d'autres types de descriptions, mais la réalité, c'est que on est focalisé sur ce genre de femme qu'on aimerait avoir ou ce genre d'homme qu'on aimerait avoir. Et quelque part, les hommes vont chercher la sensualité et les femmes vont chercher la force, la beauté physique aussi un peu, parce que ça les rassure. Et puis les hommes, ils veulent une femme qui est sensuelle, qui est douce, qui est belle, voilà tout ça. Mais en fait, j'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit « Ah mais moi, j'aimerais être ça pour ma future femme. J'aimerais être ce genre de mari qui va prendre soin d'elle, qui va la rassurer, qui va passer du temps avec elle pour qu'elle soit toujours comblée dans son cœur. » J'ai rarement entendu ça. Et j'ai rarement entendu des filles dire « Ah mais moi, je vais être cette femme qui va soutenir mon mari, qui va être avec mon mari, qui va... » Enfin, non, on entend rarement ce genre de discours. Pourquoi ? Parce que naturellement, je ne suis pas en train de mettre un poids qui va habiter sur vous, hein. Naturellement, on pense différemment. Et quelque part, ici, on voit le besoin et l'importance d'apprendre à se focaliser, pas sur ce que je peux avoir, mais sur ce que je peux être. C'est ça qui va m'aider à pouvoir faire un. C'est ça qui va m'aider à pouvoir renoncer aux choses. C'est lorsque j'essaye d'être l'homme ou la femme que Dieu veut que je sois. Et Dieu avait ce plan-là. S'attacher à sa femme pour faire qu'un, c'est choisir de renoncer à des choses pour s'attacher à elle. C'est renoncer à peut-être des choses que j'ai reçues dans mon éducation, des choses que j'ai reçues. Il y a des choses bonnes qu'on garde, mais il y a des choses qu'on va changer parce qu'on va recréer une nouvelle entité. Et ça, c'est vraiment important. En fait, cette notion d'unité, on la trouve même au travers de ce que Jésus veut. Plus je travaille à ressembler à Christ et à satisfaire ma femme ou mon mari, plus je ferai un avec elle. Mais Jésus, c'était son but, de faire un avec nous. Comprenons que Jésus, c'est le mari de l'Église. L'Église, c'est son épouse. Et donc, il dira à Dieu, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Cette notion d'unité était là lorsque Jésus était en train de transpirer des grumeaux de sang avant d'être crucifié. Il voyait déjà cette relation entre lui et ceux qu'il a donnés. Donc ce sera l'Église, cette Église avec qui il va se marier, avec qui il va bientôt revenir. Et tout ce qu'on vit en ce moment aussi nous rappelle l'importance qu'un jour Jésus va revenir et que c'est important qu'on le partage encore tout autour de nous. Et du coup, c'est Jésus qui va revenir, il va revenir trouver son épouse pour être un avec elle. Et ça, c'est vraiment important. Beaucoup de personnes, quand ils se marient, ils voient un contrat. Qu'est-ce que c'est un contrat ? C'est tu vas m'aimer, je vais t'aimer. Si tu m'aimes plus, moi je t'aime plus. Peut-être que c'est la vision qu'on a. Et aujourd'hui, il y a même des gens qui font ce qu'on appelle les contrats de mariage. Alors, des fois, c'est mieux au niveau des entreprises pour ne pas perdre tous les biens. Mais parfois, c'est simplement parce qu'on ne veut pas partager complètement. On ne veut pas s'unir complètement. On ne veut pas faire un complètement. Et un contrat, en fait, c'est un accord bilatéral qui est conditionné parce que chaque partie doit accomplir. S'il y a une partie qui n'accomplit pas sa partie, quelque part ce qu'il doit faire, et bien l'autre peut rompre le contrat. Mais Dieu n'a jamais voulu ça. Dieu n'a pas envoyé son Fils comme un contrat. Sinon, mesdames et messieurs, on serait bien en difficulté. En fait, lui, il a fait une alliance avec nous. Une alliance, c'est une promesse, un accord unilatéral qui ne peut se rompre que si la mort intervient. Et Jésus est mort pour nous, pour vraiment faire cette alliance avec nous. Et quelque part, nous aussi, on est liés à lui. On est liés à notre femme ou à notre épouse, à notre époux ou notre épouse, jusqu'à ce que la mort nous sépare. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans les mariages. On se promet de s'engager pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, dans la joie et dans les épreuves, dans la santé et la maladie. Toutes ces choses-là, quand ça arrive, on doit être présent. On doit donner la suite. On doit
s'engager pleinement, on doit accomplir selon l'alliance qu'on a faite. Et lorsqu'on a cette vision d'alliance, on ne sera pas en train de vouloir créer des choses qui vont venir nous diviser, mais c'est de choisir de faire un malgré tout ce qui peut se passer. Et on dit ça, j'aimerais quand même dire, si quelqu'un d'entre vous se trouve en danger dans son mariage, si par exemple il y a de la violence, quelle qu'elle soit, physique, mentale, vraiment dure, qui détruit, ne restez pas dans cette position. La réalité, c'est qu'on doit trouver de l'aide. Dieu est capable de restaurer des choses, est capable de faire des choses incroyables, mais vous n'êtes pas obligé de rester sous des souffrances difficiles. On voit en ce moment, dans le temps de confinement aussi, cette recrudescence de la violence dans les couples. J'aimerais vous dire, ne restez pas si vous avez besoin si vous souffrez, mais trouvez de l'aide. Si vous voulez, vous pouvez nous contacter, on peut essayer de vous trouver de l'aide pour vous en sortir, parce que c'est hyper important. Dieu ne veut pas qu'on reste sous la souffrance, mais la réalité, c'est que parfois Dieu a des projets pour guérir des choses. Il peut rétablir les couples, il peut rétablir des choses. Parfois, ça peut se faire. Et donc, du coup, c'est important qu'on comprenne qu'on n'est pas comme sous la contrainte de subir, peut-être même de mourir sous les coups de son mari. C'est pas juste. Donc, je ferme un peu ma parenthèse, mais je tenais à le dire. En fait, la dernière chose que j'aimerais partager, toujours pour le fait de faire un, c'est cette interdépendance. En fait, on comprend dans cette équation où on fait 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire que deux entités différentes vont faire une seule entité. Mais en fait, ces deux entités, elles sont différentes, elles vont créer une entité plus complète parce qu'elles sont interdépendantes. En fait, la réalité, c'est que si on cherche son indépendance dans le couple, eh bien, ça va nécessiter et résister à fusionner, alors le divorce sera toujours une alternative. Par contre, si je comprends la valeur de l'interdépendance, je fais avec mon conjoint l'idée du divorce qui ne sera plus du tout une alternative. Pourquoi ? Parce que lorsque je fais un avec mon conjoint, eh ben, le divorce, c'est même pas la peine. Moi, j'ai un pasteur qui disait, pasteur Ricoire, il disait, nous, quand on s'est mariés, on a mis un cadenas, on a fermé la clé et on l'a jeté à la mer. On n'a plus la clé pour nous séparer. Et quelque part, je pense que ça, c'est important. C'est quand on se marie, on décide de s'engager pour la vie. Et donc, lorsqu'on comprend ça, ben on va comprendre que ce qu'il y a de beau, c'est ce secours, cette aide pour mon conjoint. Et en fait, ce secours ou cette aide va aussi m'aider à moi à grandir. Cette interdépendance, c'est-à-dire que je suis dépendant de l'autre. Un peu. Dans certains aspects, oui. Dans d'autres aspects, c'est moi qui va lui fournir cette dépendance. Cette interdépendance, c'est-à-dire que les deux aident à ce que le tout soit mieux. Et en fait, personnellement, j'ai découvert aussi avant avec ma femme. Ma femme est exceptionnelle. Et une chose qui est très forte chez elle, c'est qu'elle voit les choses très rapidement. Et elle sait identifier les problèmes ou même certaines solutions. En tout cas, elle est quelqu'un qui voit les choses et qui comprend les choses très très rapidement. Et parfois, ça m'a frustré parce que moi, je ne voyais pas forcément les choses de la même manière, mais en fait, au bout du compte, je me suis rendu compte qu'elle avait raison. Mais avec le temps, j'ai appris à comprendre, ou j'apprends encore, pour être plus honnête, que c'est important de lui faire confiance. Parfois, elle voit les choses peut-être mieux que moi, et c'est génial parce que ça nous aide, nous, la famille. Et c'est ça qui est important de voir. Dans d'autres aspects, c'est moi qui sera peut-être aussi une aide pour elle. Et donc, du coup, c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'on est là ensemble pour faire quelque chose de chouette ensemble. Alors, pour terminer, j'aimerais finir sur un dernier point. De rester toujours authentique. On a vu développer une relation intime, on a vu relever le défi de faire qu'un. Et maintenant, j'aimerais voir avec vous, rester toujours authentique. C'est vrai. En fait, le verset 25 nous dit quelque chose d'incroyable dans le passage qu'on a lu. Il nous dit que l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Waouh! En fait, je crois que dans ce passage, il y a une vérité fondamentale. Cette vérité, c'est que cet homme et cette femme étaient nus, mais n'en avaient pas honte. Il n'y avait rien qui amenait à créer une barrière entre eux ou à faire que quelque chose n'aille pas. En fait, dans l'image d'être nu, là, ce que j'aimerais vous dire, c'est certainement pas de vivre tout nu à la maison, hein, mais d'être nu émotionnellement et spirituellement. Quelque part, c'est de se dire, ok, je ne vais rien laisser se mettre
entre nous. Je vais aucun sentiment négatif, aucune chose qui pourrait se mettre entre moi et mon mari, entre moi et ma femme. En fait, de venir laisser ces choses se mettre entre nous. Parce que dès que je vais laisser ça, il y a la honte qui apparaît. La conséquence est la honte. Pourquoi? Parce que quand je laisse quelque chose se mettre entre nous, au bout d'un moment, si les choses se révèlent ou quoi que ce soit, quelque part, il y a la honte qui vient. Et cette honte, elle va amener toujours à briser la relation. En fait, à chaque fois, on laisse une chose se mettre une barrière entre nous, la conséquence est la honte. Lorsque la honte prend place, eh bien la division commence. Et lorsque la division commence, on développe quoi? Des autodéfenses qui deviennent de grandes murailles et qui même un jour vont créer une séparation entre nous et notre conjoint. D'abord, ça se passe toujours dans le cœur, puis dans les choses qu'on vit ensemble, et enfin, une séparation physique où on décide de ne plus vivre ensemble. Et c'est pour ça que vivre nu, spirituellement et émotionnellement bien sûr, mais vivre nu est hyper important dans un couple. En fait, c'est cette dimension que Dieu veut pour un couple. Il ne veut pas qu'il y ait des choses qui restent et qui nous empêchent d'être authentiques. Ça peut être un péché, ça peut être un ressentiment, ça peut être toutes sortes de choses qui essaient de se mettre entre nous et notre conjoint. Ne faites la chasse à tout ce qui est venir. Comprenons que notre ennemi n'est jamais notre conjoint. Notre ennemi, c'est le diable qui veut amener les couples à se séparer, à divorcer. Et moi, je crois qu'avec Dieu, on peut bâtir un couple solide. Lorsque ce couple est basé sur Dieu, on peut bâtir un couple solide. En fait, qu'est-ce que ça veut dire être nu? C'est choisir même, quelquefois, de se mettre à nu. Ça veut dire quoi? Dans notre âme, dans nos émotions, notre intellect, nos sentiments, nos douleurs, nos désirs, nos rêves, nos souhaits. De ne jamais désirer quelque chose sans le partager à l'autre, ou de jamais ressentir quelque chose sans finalement le partager à l'autre. Arriver à le communiquer à l'autre. Je vais vous dire quelque chose. Parfois, c'est très difficile. Parfois, c'est compliqué de partager quelque chose qui est très intime. Ça paraît surprenant, on devrait dire « Oh, bon, on est un couple, on peut tout se dire. » Oui, c'est ce qu'on dit. Mais la réalité, c'est que c'est pas si facile que ça. Et si vous êtes en couple, vous savez très bien ce que je veux dire. Mais parfois, lorsque je décide, je réussis à me mettre à nu, je vais gagner, je vais anéantir une des choses que l'ennemi va essayer de faire pour me mettre à nu. Qu'est-ce qu'il a fait qu'Adam et Ève, le diable? Il est venu essayer de se mettre entre eux et Dieu. C'était son objectif. Lorsqu'il a tenté la femme, mais Dieu a-t-il vraiment dit que cet arbre, vous ne pourriez pas manger? En fait, c'est comme lui. Il essaie de se mettre entre eux et Dieu. C'était sa tactique. Avec ça, il allait casser la relation entre Dieu et eux. Et en même temps, il allait abîmer la relation entre eux. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, ils ont eu honte et ils sont partis se cacher. C'est la même chose dans les couples. En fait, ce que nous devons comprendre, c'est le même processus. Quand j'ai réussi à me mettre à nu dans certaines choses, peut-être que je ressens, qui sont peut-être pas faciles à dire, parfois qui sont, c'est délicat, mais que je fais avec un cœur aimant, sincère et avec la bonne manière, je vais gagner une intimité, je vais gagner un lien encore plus fort et je chasse toute honte de mon couple. Et j'aimerais vous dire, personnellement, moi, j'ai vécu une fois avec ma femme, il y avait quelque chose qui me pesait vraiment lourdement, mais que je n'osais pas dire. Et nous les hommes, tout le monde pense que les hommes, ils n'ont pas vraiment les sentiments. C'est une erreur. Tous les hommes ont des sentiments comme les femmes, ils l'expriment beaucoup moins que les femmes. Mais les hommes ont aussi ces choses dans leur cœur qui peut-être parfois peuvent leur peser. Voilà, ce sera peut-être un peu différent, mais il y a toujours quelque chose aussi. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup lutté intérieurement. Et un jour, j'ai dit non, il faut que j'en parle à ma femme. Et du coup, je lui en ai parlé. Ça a été quelque chose qui n'était pas facile à dire, on a pu partager. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça a été une immense bénédiction pour notre couple. Et aujourd'hui, on n'a plus tout ce problème. J'aimerais vous dire quelque chose. Dieu, il veut qu'on soit comme ça dans notre couple. Pas en
en essayant de se faire du mal, en se faisant toujours des reproches, mais en exprimant ce qu'on ressent plus profond, en étant authentique et vrai. Si vous faites ça, vous allez construire un couple solide, qui va durer, qui va être là. Et j'aimerais vous lire le passage pour terminer dans 1 Jean 1, 7, 8. Et si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si vous pensez que tout va bien, que vous pouvez cacher les choses qui sont au fond de vous parfois, et que vous oubliez d'entrer dans la lumière, quelque part, le péché va réussir à venir s'infiltrer dans notre couple. Et petit à petit, semer une division qui va être une souffrance, une douleur. Pour nous, pour la famille. Mais si nous choisissons de marcher dans la lumière, n'ayons pas peur d'être authentiques et vrais, Dieu sera toujours là pour nous purifier de tout péché. Et Dieu bénira votre couple et vous le bénira encore. Voilà, j'aimerais maintenant prendre un temps de prière spécifique pour chacun d'entre nous, pour toutes les familles, pour tous les couples. Parce que j'ai vraiment à cœur de vous bénir aujourd'hui. Et je crois que Dieu a plein de bonnes choses pour tous nos couples. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction, pour chaque couple, Seigneur, qui a entendu ce message, pour chaque famille qui a entendu ce message. Seigneur, merci parce que je sais que tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui a voulu un homme et une femme ensemble. Celui qui a eu cette vision du couple. Et c'est au travers de ta vision que nous voulons nous aussi bâtir notre couple. Et Seigneur, je veux bénir chaque personne qui écoutera ce message, chaque famille, chaque personne qui peut-être en ce moment a besoin de vivre quelque chose dans son couple. Seigneur, je te prie que par ton Saint-Esprit maintenant, tu puisses venir nous aider à communiquer, à partager, à peut-être se mettre à nu si c'est nécessaire. Et merci parce que Seigneur, tu es tellement un Dieu bon, tu es tellement un Dieu grand, tu es tellement un Dieu riche que nous pouvons toujours compter sur toi. Riche en bonté, lent à la colère, tu nous bénis, tu nous délivres. Et Seigneur, il y a cette victoire sur la mort que tu as eue. La mort des couples n'a pas besoin d'avoir lieu parce que toi, tu peux sauver les couples. Et je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui, s'il y a des couples qui ne vont pas bien, mais en entendant ces paroles, puissent se rapprocher de toi ensemble et qu'ils puissent voir comment Dieu peut sauver leur couple. J'aimerais vraiment que nous puissions être au bénéfice de toutes les bonnes choses. Merci, Seigneur mon Dieu. Amen. Voilà, c'était notre message aujourd'hui. J'aimerais vous dire, si vous avez été bénis d'une manière ou d'une autre, merci de nous faire remonter vos messages, soit par des commentaires, soit si vous voulez envoyer des mails à église-imagine-choisi94@gmail.com. Vous pouvez l'envoyer. J'aimerais vraiment que nous puissions être encouragés. Si vous avez des témoignages, quoi que ce soit, faites remonter les choses. Ce sera aussi un plaisir de pouvoir les partager et de pouvoir être une source de bénédiction pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un nouveau culte sur la chaîne YouTube Imagine. Au revoir.